Faciliter le chargement du cinéma. Oui, Amiral Fred, vous nous expliquez ce que vous faites là? Je viens d'installer les deux panneaux solaires verticales, là, ceux qui sont pliables et déplaçables, pour C'est éviter faux. de les abîmer. C'est faux. C'est faux? Ce sont des panneaux solaires verticaux. Ouais, verticaux, mais pliables surtout en fait. Et déplaçables. Et là, c'est pour recharger la batterie auxiliaire 100 ampères qui nous permettent de voir le cinéma pendant 3 jours. Pour une journée de soleil, on a 3 jours de cinéma. Voilà, parce que nous, on veut apprendre la culture terrienne pour Ouais, pouvoir bah, mieux s'intégrer. Faut qu'on arrive à rattraper le retard. Surtout que des fois, ils sont partis dans de mauvaises directions, donc faut aussi arriver à faire marche arrière, refaire marche avant, c'est pas facile. Alors, voilà, je branche. Je branche. Ça, là-dessus, si ce câble est bien, voilà. Et là, nous allons avoir combien? Tac. On voit qu'il y a un petit trou dans la porte. C'est d'origine le trou? Bah ouais, c'était l'avantage en récupérant la porte déjà démontée. Il n'y a pas de cadre, il n'y a pas de porte, il n'y a pas de... Il faut regarder d'ailleurs, on a une serrure assez intéressante pour fermer la porte. Il suffit de tourner la poignée à 90 degrés à la gauche. On va aller voir ça, on va aller voir les panneaux solaires à l'extérieur. Alors, la porte... Comment La ça porte se passe? est là, elle est simple. C'est plus de l'extérieur. Voilà. Hop, là. Et là, en fait, pour fermer, il n'y a pas de clé. Il suffit de mettre la poignée ici et elles se tiennent l'un l'autre. Et voilà. Et on a donc une simple poignée. Et là-haut, un système qui nous permet de fermer de l'intérieur en coinçant la porte. Très ingénieux, très simple et très ingénieux. Hop, il suffit de tourner légèrement. Et voilà, nous sommes l'Astroport et garantit la sécurité de... Comment on appelle ça en fait déjà cette sécurité? Non, parce qu'on avait peur au début au niveau de l'atmosphère en fait. Donc on était parti pour vraiment créer un système isolé comme on l'aurait fait si on avait dû aller sur Mars. Et puis finalement sur Terre c'était beaucoup plus simple. En arrivant l'atmosphère était respirable, on a pu s'y adapter très très vite. Je dirais le vrai problème c'est la température et quand il pleut beaucoup quoi. Voilà. Les chutes de météorites d'eau sont quand même régulières et vu l'inclinaison du soleil, il y a des moments vraiment ça caille. Ça cacaille. D'accord, on va voir les panneaux solaires dehors. On va voir les panneaux solaires Qui a dehors. changé un peu. Puisqu'avant nous utilisions une petite chaise pour les incliner. Mais À force l'amiral de les Fred en avait manipuler, marre de... on allait finir par les abîmer à force de manipuler. Donc ils sont pratiques parce qu'on peut partir en voyage avec. Ils sont pliables. Ils sont pliables. Ils sont plutôt légers pour 100 watts. Mais ils serviront ensuite lorsqu'on utilisera le véhicule, le vélo. Voilà, qui pour l'instant, pour l'hiver, il va être utilisé plutôt comme énergie de secours. Voilà, le vélo overboard. Donc quand on n'a plus de soleil, en fait on vient pédaler et on n'a pas besoin de faire de sport, on a directement l'électricité qui recharge notre système. Et puis l'été, en fait on inverse le système et on remet en mode moteur et on peut, on va se balader, on va faire... Alors pourquoi on appelle ça un vélo overboard? Parce qu'en fait on a récupéré cette roue sur un overboard qui était un cadeau que beaucoup d'enfants ont à Noël pour je ne sais pas quoi, désapprendre à marcher je pense. Et donc ces appareils sont tombés en panne très rapidement comme d'habitude sur ce qui est mis en vente sur cette planète. Mais on a récupéré donc une des roues, il y en a une deuxième, on en a deux, et inverser le fonctionnement, c'est-à-dire que tout moteur fonctionnant à l'envers devient générateur. Il suffit de s'acheter un régulateur pour éolienne. On en a un petit, on peut trouver ça en Amazon. On a trouvé tout un territoire où les humains s'échangeaient des biens. C'est assez rigolo, on clique et il y a des trucs qui arrivent et en fait on a trouvé ce petit régulateur d'éolienne
qu'on aurait pu faire, mais il aurait fallu qu'on aille chercher les composants, qu'on commence à avoir. Il aurait fallu qu'on ait déjà un vaisseau qui puisse nous emmener jusqu'aux zones de production. On a fait le choix de pas venir avec des technologies trop avancées, donc voilà, on revient, on redémarre en fait, surtout en révélant que les aimants néodyme qui ont été mis dedans, hein, qui ont causé une grande part de la destruction de la planète, ils sont là, donc autant en profiter, hein, ils vont durer un bon moment. Ce système devrait fonctionner pour des dizaines et des dizaines d'années, hein, sans problème. Voilà, c'est un mini EDF. C'est comme un... Alors, c'est quoi EDF pour nos spectateurs galactiques? Alors EDF, à l'endroit où on est arrivé, il y avait des zones d'accès au courant, à des transferts d'électrons qui chauffent les fils. Et en fait, ça s'appelle EDF. Donc ils ont fait des choix technologiques sur la planète. On n'est pas là pour juger, mais je dirais qu'on n'a pas fait les mêmes. Et donc il faut, on pouvait se brancher dans leur réseau, mais il fallait disposer de cette fameuse monnaie dont les jetons sont très durs à obtenir. On rappelle pour nos spectateurs galactiques. Les gens en obtiennent, mais souvent ils le font contre leur gré. Ils n'ont pas l'air d'être vraiment très, très, très heureux d'aller à cette chasse. Et puis nos calculs mathématiques sont clairs. Il s'agit d'une arnaque. Ce fluide monétaire peut même être considéré comme empoisonné, hein, étant donné qu'il procède à une extraction de valeur perpétuelle. Je trouve que c'est dommage que les humains se laissent encore exploiter de la sorte. Oui, bon, c'est une espèce primitive. Hein. Bon, on n'est pas là pour juger. Non, on n'est pas là pour juger. On n'est pas là pour juger. On va s'arrêter là. Je sais que la planète Terre a été déclassée. J'en suis vraiment. Oui, ça c'est pas bientôt, je crois. J'avoue que je commençais vraiment à aimer les humains de cette planète. Hein. Je les trouvais touchants. Il se peut que ça soit vraiment qu'un problème de dirigeants. On sait pas. On sait pas. On continue l'étude. Ouais, on continue l'étude. Nous, on n'est pas là pour ni acheter, on va laisser la planète à leurs propriétaires. Par contre, on peut peut-être essayer de leur expliquer comment mieux s'occuper de leur planète pour être moins en train de courir après leur fameuse monnaie. Eh bien, on va voir ce qu'on peut faire pour eux. Voilà, donc panneaux solaires pour commencer, ça me paraît très judicieux. Couper les factures, hein. Moins on a de factures, moins on doit aller chasser de ces chiffres à mettre sur les papiers. Donc panneaux solaires, on coupe la facture EDF pour la plupart, certains l'ont déjà fait. Pour l'eau, faut faire plus attention parce qu'il faut qu'elle reste potable, donc il y a tout un tas de systèmes, hein, donc c'est possible. Récupérer l'eau de pluie, donc plus de factures d'eau. Et puis après, il y a les factures, il y a des loyers, ils se payent entre eux de la monnaie pour avoir le droit d'habiter. On va peut-être pas trop développer ce thème-là parce que la constante gravitationnelle est forte. Là, je porte un objet lourd et pour pouvoir capter le flux vidéo. On découvre seulement, hein, donc on est surpris. On est surtout surpris d'un tel manque d'organisation optimum. C'est très surprenant. Eh bien, continuons d'être surpris.